Bonjour et bienvenue à mes amis lions. Mes amis lions. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour les lions pour le mois de novembre 2017. Donc les lions, novembre 2017, je fais les 12 maisons astrologiques. Et en même temps, je tirerai une carte de l'oracle d'Halloween de Stacy DiMarco afin de conclure le tirage. Les cartes qui ont sauté, c'est la carte le renard et la maison. Donc ce sont la carte du travail et le foyer. Oh! Et l'argent, l'ours. Tout ce qu'il faut pour les lions, c'est magnifique. Le travail, le foyer, l'argent, c'est bien ça. Bon, novembre 2017, les lions. Je fais mes 12 maisons. Oups, j'espère que vous allez voir correctement ce que je fais. Alors, je coupe l'ours encore, donc l'argent. Bon. L'argent et la tour. L'argent et la tour. Mon téléphone est arrêté, mais il fait du bruit parce que je reçois des mails et des mails et des mails et des mails et des mails. L'argent et la tour, ça parlera de banque. Oh, mais décidément, dites donc, les lions, vous êtes speed. Alors, première maison. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais interpréter maison par maison. Donc, on va commencer par la maison du consultant. Donc, monsieur ou madame Lion. De votre état d'esprit, de vos intentions et de vos possibilités. Alors, le cavalier, l'enfant et l'arbre. Donc on pourrait dire que pour vous les lions, pour le mois de novembre, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. Alors pour certains, ça pourrait être une naissance, tout simplement. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas la cigogne, c'est un ressenti que j'ai avec l'enfant, évidemment, puisque je ne saurais pas avoir toutes les cartes je n'ai que 3 cartes par maison, donc... J'ai ressenti quand même par rapport à certains lions qu'il va y avoir une naissance et aussi où, évidemment, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose que vous allez commencer à construire. J'ai envie de vous dire que donc il y a quelque chose qui arrive tout doucement. C'est quelque chose qui arrive à terme. Non, pas à terme, justement. Ça arrive à terme de vos réflexions pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Donc je vais dire ça arrive à terme dans le sens où vous avez assez réfléchi, peut-être assez pris vous avez peut-être cherché à gauche et à droite pour voir un petit peu le pour et le contre de ce que vous voulez faire. Et puis du coup, vous vous êtes rendu compte que ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre est quelque chose de sain, puisqu'on a l'arbre. Et que donc vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau ici dans le courant du mois de novembre. Maintenant, c'est peut-être simplement commencer à créer quelque chose. L'enfant peut être aussi synonyme de création, de quelque chose de nouveau qui va éclore, un nouveau projet. Voilà, un nouveau projet que vous allez mettre en route. Donc ce sont vos intentions, c'est dans votre état d'esprit, c'est à quoi vous pensez. Vraiment, vous, le lion, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est dans votre possibilité, donc de construire quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc faites-le, parce que ce sera le moment ici au mois de novembre de pouvoir le faire. Alors, la deuxième maison, ce sont vos acquisitions et votre situation financière.
quelque chose qu'on ne sait pas encore par rapport à un acquis, par rapport à la situation financière. Donc ça c'est le livre, le jardin et le lys. Alors il se pourrait que pour certains vous attendiez quelque chose, ou il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Ça parlera d'amis, ça parlera, le jardin parle en général du cercle amical en gros. Et le lys, alors le lys ça parle soit de sexe, mais ici comme on est plutôt dans les finances et les acquis financiers, ça va plutôt parler de soit notaire, avocat, juge de paix, voilà, ça va plutôt parler d'une profession comme ça, qui va peut-être, vous allez décider de quelque chose, il y a quelque chose d'inattendu en tous les cas, ou quelque chose que vous savez mais que vous allez pouvoir révéler, quelque chose qui va vous être révélé et qui va vous permettre peut-être d'acquérir quelque chose de nouveau. Donc les lions, d'acquérir quelque chose de nouveau, d'agrandir votre patrimoine, d'agrandir vos acquis financiers, mais pour cela il faudra peut-être passer par justement une profession libérale qui est un juge de paix, ça peut être aussi par exemple une pension alimentaire pour les enfants, par exemple. Ça peut être aussi l'acquisition de quelque chose où il y a des gens. Donc vous allez peut-être acquérir ou vendre quelque chose où il y a des gens, comme un magasin, une boutique, un restaurant, voilà, où il y a des gens qui viennent, une agence, peu importe, voilà, que ce soit professionnel ou pas, hein. Ça peut être une maison d'hôtes par exemple, que sais-je. Donc vous allez peut-être acquérir ou la vendre. Et ça, ce sera votre choix, ce sera votre propre décision. Et ça va passer par quelqu'un en habit, en costume, je vais dire, entre guillemets. Donc, un notaire, enfin, vous avez compris quoi, je ne vais pas répéter 50 fois la même chose. Donc, principalement pour ça. Ou alors, vous allez apprendre, pour certains autres lions, vous allez apprendre une nouvelle. Une nouvelle, vous allez l'apprendre peut-être par rapport à des amis ou par rapport à des gens qui vous sont proches. Et cette nouvelle va vous emporter vers justement une décision de justice. Une décision de justice. Parce que soit vous avez des droits ou vous avez des devoirs. Voilà. À vous de voir par rapport à votre vie ce qu'il en est. La troisième maison. Donc ça peut dire aussi, comme nous sommes dans les finances, que vous allez peut-être aussi, disons que vous avez beaucoup d'enfants parce que c'est le jardin, donc c'est toujours, il n'y a pas qu'une seule personne ici, mais peut-être allez-vous devoir payer une pension alimentaire, peut-être, voilà, vous allez passer aussi peut-être par là, puisque ça parle d'argent en fait. Cette maison-là parle d'argent ou d'avoir. Ou alors peut-être allez-vous recevoir, enfin, le pension alimentaire que vous attendez par exemple aussi. Bon, la maison 3 qui est la maison des nouvelles, des frères et sœurs et des proches. Pas de la famille, des proches, amis proches ou des gens qui vous sont proches. Alors, nous avons les souris, l'encre et le mont. Donc ici, j'ai envie de vous dire que pour vous les lions, pour certains d'entre vous en tous les cas, ça parle de... Il y a quelque chose qui vous ronge, comme les souris rongent. Sushi, s'il vous plaît. Il y a les souris qui vous rongent, donc qui vous prennent... Vous traînez quelque chose comme un boulet en fait. Il y a quelque chose dans votre vie qui... On est en train de... Je vais dire... Comment expliquer ça avec des mots faciles à comprendre. Les souris, elles rongent. Et elles vous rongent peut-être psychologiquement ou par rapport à quelqu'un qui va vous demander des sous, par rapport à quelqu'un qui va vous demander du temps, qui va vous demander de la présence, qui va vous demander de faire des choses que vous n'avez pas envie. En fait, il y a quelque chose qui se passe chez vous par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et ça vous traînez ça comme un boulet. Voilà. Vous traînez ça comme un boulet et en même temps vous êtes bloqué. C'est une situation de blocage. Je n'ai pas d'autres cartes pour vous dire comment ça va aller, si ça va se débloquer ou non. Mais en tous les cas, ici, dans le courant du mois de novembre, vous allez toujours avoir ce blocage par rapport à une
situation ou par rapport à une personne, et ça va vous embêter. Il pourrait s'agir aussi, puisque c'est la maison des frères et sœurs, il pourrait aussi s'agir de la famille, mais donc frères ou sœurs. Si vous n'avez pas de frères et sœurs, ça pourrait être juste des gens qui vous sont proches. Voilà. Donc quelque chose ou quelqu'un de l'entourage proche qui vous bouffe un petit peu la vie, qui vous ronge, ça vous ennuie. Il y a voilà, ça vous prend la tête, mais si ça se trouve, la personne ne le sait même pas. Vous voyez? Ça se peut aussi. Alors, foyer, famille, patrimoine, père. Il faut le temps que je réfléchisse. Foyer, famille, patrimoine et le papa. Alors, des prises de tête du courrier et la consultante, donc Madame Lyon ou la femme de Monsieur Lyon. Donc, il y a quelques prises de tête dans la famille, peut-être par rapport avec votre papa, peut-être par rapport avec le patrimoine aussi, ou avec la famille de toute façon. Voilà, il y a des prises de tête avec la famille, avec quelqu'un de la famille ou plusieurs personnes de la famille, et vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles ou vous allez en donner vous-même par écrit, texto, mail, via un réseau social. Voilà, vous allez soit en donner, soit en recevoir. Vous allez donner ou recevoir, mais peut-être à mon avis pour les lions, vous allez plutôt recevoir ce mois de novembre, vous allez recevoir quelque chose d'écrit, surtout une dame, là ce sera par rapport à madame, qui va vraiment vous prendre la tête. Et ça va être par rapport à la famille, peut-être par rapport à votre papa, par rapport à la famille, par rapport au patrimoine, ou alors à votre foyer, vraiment, votre foyer. Donc votre foyer, c'est là où vous vivez avec votre femme, votre mari, votre conjoint et les enfants. Ça, c'est vraiment le foyer. Ce n'est pas le bâtiment. C'est... Alors, ici, ce sera la vie sentimentale, les enfants et les créations. Alors, il y a un petit peu d'argent ici, ou un travail... création. On pourrait parler éventuellement de... Vous pensez peut-être à un travail indépendant. Ou alors ça parle d'une somme d'argent, mais pas une énorme somme d'argent. Par contre, voilà, il y a un changement certainement. Donc, cher Lion, ici au mois de novembre, vous allez certainement envisager, parmi vous, il y en a qui vont envisager, de s'installer à votre compte. Vous allez vous installer à votre compte, vous allez être indépendant. Vous avez envie de tourner la page de votre vie. Vous en avez peut-être un peu marre de ce qui se passe maintenant. Et vous allez tourner une nouvelle page pour faire justement quelque chose de nouveau. Et la preuve que ça va être quelque chose de nouveau, c'est voilà, la cigogne. Et la cigogne, ça peut aussi appeler une naissance, toujours, éventuellement par rapport à la première maison. Mais aussi, comme ça, ça parle d'enfants. C'est la maison des enfants et des créations. Donc oui, ça peut parler d'un enfant. Donc il y a quelque chose de nouveau. Peut-être vous allez changer d'activité. Parce que justement vous voulez changer votre vie par rapport à un enfant, vous allez changer quelque chose par rapport pour pouvoir tourner la page de votre passé, aller vers un autre avenir, pour justement c'est en relation avec un enfant. Vous allez peut-être tout simplement avoir la venue d'un nouvel enfant dans votre famille. Et aussi, ça parle soit d'une rentrée d'argent, pas une énorme rentrée d'argent, ou alors d'un nouveau travail indépendant. Voilà, pour pouvoir justement peut-être mieux gérer vos horaires, tout simplement parce que vous en avez envie. Ça peut être un nouvel enfant ou une nouvelle création. Donc vous avez envie de changer, peut-être même êtes-vous déjà indépendant et vous allez quand même changer de travail pour rester indépendant, mais pour faire autre chose. Ou alors quelque chose de supplémentaire ou de complémentaire à votre profession, qui serait en activité indépendante. Voilà, et ça, ce serait aussi dans le courant du mois de novembre. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va changer. Donc par rapport à cette maison 5, qui est les sentiments, la création et les enfants, il y a quelque chose qui va changer. Vous allez tourner une page et aller vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Tout simplement. Ou recevoir quelque chose de nouveau, si c'est un nouveau bébé qui arrive, ou un nouvel enfant, ça peut être une adoption. Voilà. Le travail santé. Peut-être aussi, allez-vous devoir entre guillemets, parce que c'est toujours vous qui le déciderez, peut-être allez-vous devoir, entre guillemets, vous occuper d'enfants
vous occuper d'un enfant, pour une raison ou une autre. Je n'ai pas envie d'en dire plus parce que je n'ai pas les cartes, j'ai un ressenti ici, mais ça, voilà. Vous allez peut-être devoir vous occuper d'un enfant. Provisoirement, peut-être. Ou définitivement, mais voilà. Alors, ici, c'est Monsieur Lion, le mari de Madame Lion, qui est dans la maison donc, du travail et de la santé. Le vaisseau et le trèfle. Alors, Monsieur Lion, il a de la chance. Monsieur Lion, il va partir. Il va certainement partir. Soit il va partir à l'étranger, prendre des petites vacances, soit il va partir, il va s'éloigner provisoirement ou pas. Peut-être qu'il va s'éloigner, il va déménager. Il n'y a pas la cigogne non plus, mais enfin la cigogne ne peut pas être partout, puisqu'elle est là. Il y a peut-être un déménagement à l'étranger pour certains lions, carrément, déménagement à l'étranger. Peut-être pour le travail, peut-être pour la santé, ou peut-être tout simplement parce que vous avez de la chance. Vous avez de la chance, vous venez de gagner à l'euro-million, et du coup, vous allez pouvoir enfin faire tout ce qui vous plaît, partir ou pas. Vous déménagez peut-être à 2-3 heures d'où vous habitez. Vous habitez dans le nord, vous allez aller dans le sud, par exemple. Et vraiment, c'est suite à un coup de chance, en fait, de toute façon. Donc, il y a quelque chose qui va bouger chez vous. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va déménager, qui va déménager au sens propre comme au sens figuré. Qui va déménager, ça veut dire qu'il va vraiment bouger très fort aussi. Et ce sera suite à un coup de chance. Donc peut-être soyez vigilants, parce que parfois on passe à côté de notre chance. Hein. Donc franchement, les lions, soyez vigilants, parce qu'au mois de novembre, il va vraiment vous arriver quelque chose de chanceux par rapport au travail et par rapport à la santé aussi. Voilà, vous allez peut-être devoir déménager parce que votre santé ne vous permet plus de rester habité là où vous êtes, tout simplement. Vous allez devoir aller dans une région plus sèche, dans une région plus humide, peu importe, voilà, ça se peut aussi. Tout simplement aussi, vous allez peut-être devoir déménager par rapport à un enfant. Je sais qu'il n'y a pas d'enfant, je sais qu'il n'y a rien qui vous parlera que de ça, mais c'est mon ressenti à moi, encore une fois. De toute façon, on va dire c'est la maison du travail et de la santé, donc il y a le vaisseau, la chance et le lion, ou Monsieur Lion ou le mari de Madame Lion, donc il y a peut-être un déplacement professionnel, tout simplement. Déplacement professionnel de longue durée, de courte durée, donc c'est peut-être un déplacement, ou alors carrément un déménagement professionnel, vous allez devoir changer de boîte, donc peut-être travailler pour la même personne, la même entreprise, mais ailleurs. Et tout simplement, vous allez devoir déménager. Ça va peut-être durer quelques mois, quelques années ou pas. Et puis, je m'excuse, je suis en train de me recharger, donc je regarde mon appareil. Et puis, voilà, c'est vraiment un coup de chance. De toute façon, vous allez être content. Si ça vous arrive, ça ne sera pas vraiment à la force du canon. Vous allez vraiment le vouloir. À vous d'adapter aussi par rapport au travail. Et pour vous, ça pourrait aussi paraître énorme parce que vous allez trouver du travail. Évidemment, vous allez trouver du travail, mais vous n'avez pas d'auto. Et c'est à une demi-heure de route en voiture. Mais sans voiture, c'est beaucoup plus long. Donc, mais c'est un coup de chance. Donc, ne loupez pas cette chance. Ne loupez pas cette chance. Ne passez pas à côté parce que pour vous, c'est trop loin. Franchement. Parce qu'après, ça va changer. Ça va être bien pour vous. Nous sommes maintenant mariage, conjoint, association et la vie extérieure. Au consultant. Alors, les oiseaux, on parle, la croix et le chemin. Alors, la vie extérieure, les conjoints, le mariage, les associations. Donc ici, j'ai envie de dire qu'on parle. En tout cas, les lions, vous parlez, soit c'est vous qui parlez, soit on parle sur vous, à votre propos, ce qui n'est peut-être pas méchant, hein. Mais il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose qui vous rend triste dans votre mariage, dans votre association professionnelle. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Et du coup, vous allez... Je suis désolée, mon téléphone, il sonne tout le temps. Je l'ai mis sur silencieux, sur vibreur, mais voilà, il vibre et voilà. C'est tout le temps comme ça. Donc, les oiseaux, vous allez vraiment entendre parler de quelque chose qui va vous faire de la peine et vous allez faire un choix, pour certains. Pour d'autres, vous allez parler vous-même, vous allez faire de la peine
Et vous allez encore faire un choix. Et puis, peut-être pour certains autres lions, ben, il y a toujours quelque chose par rapport à des paroles qui vont vous toucher d'une manière ou d'une autre. Et vous allez faire toujours un choix. Il y a toujours un choix. Et vous allez faire un choix par rapport à votre situation amoureuse, à votre situation familiale. Il y a un choix que vous allez faire de toute façon. Ou alors par rapport à une association. Donc vous êtes associé, vous voulez vous associer, puis vous allez changer d'avis parce que non, ce sera quelque chose de pas... Ça va pas être... vous vous rendez compte que ce ne sera pas la bonne solution. Même si ça vous peine, même si vous faites de la peine, vous allez quand même faire ce choix-là et peut-être ne pas vous associer avec la personne prévue. Ça va peut-être vous faire de la peine, ça va peut-être vous retarder, mais vous avez décidé de prendre un autre chemin. Donc voilà, peut-être suite à des paroles reçues, suite à des paroles entendues, vous avez décidé de changer d'avis. De changer d'avis et de partir, de vous éloigner, de prendre un autre chemin. De prendre un autre chemin de vie. Donc tout ça par rapport à votre mariage, à votre conjoint, à votre associé, ou alors par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie. À votre vie extérieure en fait. C'est pas possible. Alors, bon. Alors, cette maison. Donc, nous sommes dans la maison 8. Changement, profit, sexualité et transformation profonde. Dispute, changement, profit, sexualité, transformation profonde. Bon, écoutez, changement, profit, sexualité, transformation. Ici, moi, je vois qu'il y a eu des disputes par rapport peut-être à des changements. Mais ne vous tracassez pas, vous avez le soleil et vous avez la tour. Donc, enfin, vous avez surtout le soleil. Le soleil diminue et amenuise la mauvaise carte qui est celle des disputes et des conflits. Et donc, ça la diminue d'intensité. Et puis, nous avons la tour qui pourrait parler de quoi? Donc, qu'est-ce que je disais, cette maison? Changement, profit, sexualité, transformation profonde. Peut-être, voilà. Peut-être allez-vous, transformation profonde, peut-être allez-vous vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous étiez en dispute. C'est possible. Peut-être vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous étiez en dispute. Alors que c'est peut-être une chose que vous n'auriez jamais pensé, mais oui, ça va se faire. La tour pourrait, moi, me parler de colonne vertébrale aussi. Peut-être que quelque part, vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un qui est en fait... comment vous expliquer ça? Qui est ou qui était du moins, et qui va le redevenir, une personne... la colonne vertébrale, comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui était la personne qui vous tenait debout. En fait, il y avait une personne qui vous tenait debout, qui vous maintenait vraiment, et du coup, vous allez vous réconcilier avec cette personne, et vous allez vraiment retrouver du bonheur, retrouver le bonheur, retrouver un équilibre, voilà. Vous allez retrouver un certain équilibre, j'ai l'impression. Donc, dans le courant du mois de novembre, vous allez avoir une réconciliation, peut-être parce que vous étiez en dispute, tout simplement parce que vous aviez mal jugé, parce qu'on vous avait mal jugé, parce que peut-être c'est la personne qui va venir vers vous pour essayer de se réconcilier. Moi j'ai envie de vous dire, ben, oui, faites-le, parce que les cartes ici nous disent que s'il y a réconciliation, vous avez le soleil, et que le soleil c'est vraiment une superbe carte. Et que en même temps, franchement, je pense que c'est un besoin que
il y a quelque chose, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en dispute ou en conflit, et ça vous manque. C'est quelqu'un qui vous manque, même si vous ne vous l'avouez pas. Même si vous vous êtes persuadé du contraire, c'est faux. Cette personne, elle vous manque. Ou c'est peut-être une personne, mais c'est peut-être aussi quelque chose, un objet. Un objet, j'ai difficile d'expliquer, parce que je ne saurais pas vous l'expliquer. C'est un ressenti, mais je ne saurais pas vous expliquer. Un objet, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Un objet vous a manqué, et puis par fierté, peut-être, vous ne l'avez plus. Peut-être qu'on vous a reproché d'avoir quelque chose. J'invente ici, voilà. Vous avez acheté une voiture, une très belle voiture, on vous la reproche, on vous a dit ceci, cela, voilà. Et puis vous êtes dit, bah oui, c'est vrai, je roule avec une super Porsche, je fais envie à beaucoup de monde, je vais la revendre, ou je vais la mettre de côté, je ne l'utiliserai plus. Et puis maintenant, vous avez décidé, c'est fini, je m'en fous, je réutilise ma voiture, et tant pis, hein. Voilà, et ça va vous rendre heureux, par exemple. Donc, voilà, il y a un conflit, c'est peut-être un conflit intérieur, tout simplement. Hein. Un conflit intérieur, et vous allez le régler. Donc, vous avez peut-être besoin aussi de vous réancrer, de penser à vous, de penser à vous, pour pouvoir redevenir maître, recontrôler votre vie. Parce que moi, ici, la colonne, la tour toute seule, moi, elle me fait penser déjà à la colonne vertébrale, et la colonne vertébrale, si on n'en a pas, on se disloque, on est un pantin. On aura besoin de ficelles pour qu'on nous fasse marcher. Mais ici, vous allez pouvoir redevenir maître de vous-même. J'ai envie vraiment, c'est ce que je ressens ici. C'est la maîtrise de vous-même par rapport à quelque chose que vous allez enterrer l'âge de guerre. Une âge de guerre qui est en vous. C'est peut-être vous contre vous. Hein. Voilà, c'est vous-même contre vous-même. Et puis vous allez vous rendre compte que vous allez choisir un des deux. Et puis vous allez vous sentir bien. Voilà. Vous allez pouvoir pas vous reconstruire, parce que vous n'êtes pas détruit, mais vous allez pouvoir vous redevenir tout simplement vous-même. Redevenir tout simplement vous-même. Maître de vous. Maître de vous, comme le lion sait tellement bien l'être, en fait. Le lion a tellement d'assurance, en général, que... Voilà. Alors. Voyage. La vie spirituelle. Les administrations... et les hautes études. Bouquet, bonheur matériel, amitié et amour. Waouh. Donc, pour cette maison, si vous avez demandé, bon, si vous avez besoin de papiers administratifs, de toute façon, que ce soit concernant l'administration, les voyages, les hautes études, la spiritualité, vous avez tout bon. Vous avez tout bon. Donc, vous avez le bonheur matériel. Le bonheur matériel, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, mais financièrement. D'accord? Financièrement. Vous allez aussi, cette carte me parle d'un ami ou d'une amie très fidèle. Ça peut être aussi cet ami fidèle qui va vous apporter du bonheur matériel. Voilà. Prenez-le, le bonheur matériel, d'accord? Vous ne faites pas de mal à le prendre. Acceptez le cadeau qu'on va vous donner. Acceptez-le. On va certainement vous offrir un très beau cadeau. Et en même temps, pour moi, vraiment, vous allez tomber amoureux. Si vous ne l'êtes pas encore, vous allez tomber amoureux. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Il se pourrait même que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Et... j'ai même envie de dire que pour d'autres, maintenant pour les lions ça m'étonnerait, mais bon, ça se pourrait aussi que un ou deux parmi vous qui m'écoutez, vous allez tomber dans la spiritualité. Donc vous allez devenir amoureux, mais amoureux de Bouddha, de Dieu, de Mohamed, d'Allah, de peu importe qui. Voilà, vous allez donner de l'amour à un Dieu, à un divin, à l'univers. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer en vous. Vous allez pouvoir... partager cet amour. Mais maintenant, vous pouvez aussi très bien tomber amoureux. Maintenant, si vous êtes même en couple, alors soit si vous êtes en couple, vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre, possible, et ça pourrait être un ami ou une amie. Il se pourrait aussi, si vous êtes en couple, que vous retombiez amoureux de votre mari ou de votre femme, aussi. Moi ici, par exemple, pour moi, je vais dire pour moi, si je ne suis pas lion, et mon mari n'est pas lion, mais si j'avais ça dans mon jeu, le cœur, comme ceci, je dirais, moi je suis amoureuse, je retombe amoureuse de mon ami, qui est mon meilleur ami, mon mari, par exemple, voilà. Ça peut être le cas pour vous, vous êtes peut-être
peut-être que votre mari, votre épouse est votre meilleur ami, hein, et donc vous allez vous rendre compte que vous avez un amour inconditionnel pour cette personne, et en plus vous allez avoir du bonheur matériel, que voulez-vous de plus? Donc l'amour, l'amitié, l'amour, l'amitié et l'aisance financière. Écoutez, là, sincèrement, on arrête là, quoi, hein? Alors, la situation sociale, la maman, l'idéal et les ambitions. C'est difficile à retenir, hein, les maisons, même si je les fais très régulièrement, franchement, j'ai difficile à les retenir. Il faut toujours que j'aille chercher dans mon cerveau. Alors, l'étoile, la bague, et ici, alors pour certains, écoutez, ici ça va parler de mariage ou d'association. Ici, donc, nous sommes dans la maison de la maman, de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale. Donc moi j'ai plutôt envie de parler, pas de mariage, mais d'association. Peut-être avez-vous l'ambition de créer une association, mais ça ne va pas se faire. Ça va être rompu par vous, par l'autre personne, à voir. Mais ne vous tracassez pas, ce n'est qu'une bonne chose de ne pas faire cette association. Vous allez retrouver la sérénité. Je pense que cette association, qui est faite ou pas, qui est faite ou qui allait se faire, si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Franchement, ne le faites pas, parce que vous avez la faux, et sincèrement, ce ne sera qu'une bonne chose de ne pas faire ça. En tous les cas, si ça se passe au mois de novembre, ne faites rien au mois de novembre. Moi, je vous conseille, pour votre sérénité, ne vous associez à rien et à personne pendant le mois de novembre. Rompez pour le moment cette envie, mais attendez. Moi, je vous conseille franchement, attendez que le mois soit passé. Donc, je veux dire, si ce n'est pas vraiment... Ici, normalement, ça n'a pas vraiment de rupture définitive, ferme et définitive. Mais j'ai pas envie, moi, qu'elle soit ferme et définitive, parce que je n'ai que 3 cartes, d'accord? Donc, j'ai envie qu'elle soit ferme et définitive pour le mois de novembre, pour ne pas que vous alliez vous planter. Parce que franchement, si vous vous plantez dans une situation, dans une association, ça ne va pas être marrant, et puis vous en aurez pour des années pour vous dépatauger du bazar. Donc non, ne faites rien, attendez, faites traîner les choses. Faites traîner les choses si vous n'avez pas envie d'en parler, mais dans votre tête, voilà, vous rompez pour le moment cette aventure. Ne la faites pas maintenant, parce que dans ce tirage-ci, qui n'est pas le vôtre tout seul évidemment, c'est un tirage général, donc allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Mais pour les lions, ne tentez rien par rapport à une nouvelle association ce mois-ci. Maintenant, si ça parle de votre maman, il se pourrait aussi que pour certains lions, votre maman doive subir une opération, une intervention chirurgicale. Il se pourrait aussi, pour certains lions, que vos parents se séparent. Que vos parents se séparent. Et je dois dire que ce sera pour la sérénité de ce couple. Pour la sérénité de ce couple et peut-être pour la vôtre aussi. Parce que si vous êtes dans une famille où vos parents se disputent tout le temps, et ici c'est la maison de la maman, c'est un peu la maman qui paye, et c'est mieux franchement qu'ils se séparent, si c'est le cas. Donc ne soyez pas désolés, c'est la vie, c'est comme ça. C'est mieux, parce que ça va apporter la sérénité. D'accord ? Donc voilà, si vous avez besoin d'un tirage un peu plus personnel, ben, vous n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, ici, sinon attendez le mois de novembre, attendez que ces énergies soient passées, et puis vous verrez beaucoup plus clair alors après. Mais voilà, ça c'est... N'entreprenez rien pour le mois de novembre. Par rapport à ça, hein, évidemment. Donc par rapport, je vous rappelle, à votre idéal, à vos ambitions, à une situation sociale, et peut-être par rapport à votre maman, voilà, à vous de voir votre situation. Alors, ici, ce sera les appuis, les projets, les espérances et les relations. Appui, projet, espérance et relations. Attention, nous avons le serpent, hein, nous avons le renard et nous avons le foyer. Alors, j'ai envie de vous dire que
Nos amis lions, je regarde si ça fonctionne toujours. Oui. Donc, écoutez, pour moi, pour vous les lions, pardon, relation, appui, projet, espérance. Vous avez des espérances, vous avez de l'espoir par rapport à votre foyer. Vous avez de l'espoir par rapport à un travail. Mais je dois vous dire que ce soit dans le travail ou dans le foyer, il y a certainement quelqu'un dont vous devez vous méfier. Nous avons le serpent. Le serpent est une personne me parle à moi aujourd'hui dans cette situation, d'une personne qui va être hypocrite, traître, qui va voilà, c'est quelqu'un qui va pas vous aider. Si vous comptez sur quelqu'un par rapport à un travail, par rapport à vous aider dans un travail, faites attention. Même si vous travaillez avec quelqu'un, faites attention à vos collègues, à votre entourage donc professionnel. Faites attention, méfiez-vous, ne vous confiez pas à tout le monde. Vraiment, ouvrez les yeux. Il y a quelqu'un vraiment qui vous envie. Alors, on vous envie soit dans votre travail. Les lions sont souvent enviés parce que les lions sont souvent des personnes très sûres d'elles. Ce sont des personnes vraiment un peu extraverties et tout le monde n'est pas comme ça. Et du coup, ce sont des personnes qui sont très regardées, qu'on admire, qu'on envie. Et du coup, évidemment, le serpent ici, il va vous envier, que ce soit dans votre travail ou dans votre foyer, dans votre maison. Donc, méfiez-vous qu'on ne vienne un petit peu mettre la zizanie, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à votre maison, votre foyer. Donc, votre foyer, ça veut dire pas votre bâtiment, hein, ce qu'il y a dedans. Votre femme, votre mari, vos enfants, faites attention, vos parents, parce qu'il y a quelqu'un quand même d'assez jaloux, franchement. Alors maintenant, ça pourrait aussi dire que si vous comptiez sur l'appui de quelqu'un pour le travail, ou pour vous personnellement, peut-être que vous n'aurez pas cet appui, ou alors qu'on va vous appuyer, mais que faites attention parce qu'on risque de... Faites attention, parce qu'on risque de mal, exprès, de mal vous conseiller par exemple. On va mal vous conseiller exprès pour que vous vous plantiez. Donc faites attention à ça. Projet espérance, il se pourrait aussi que vous ayez des projets par rapport au travail, par rapport à votre foyer, qu'il y ait quelqu'un qui vienne un petit peu démolir tout ça. Faites attention, il y a toujours moyen. Vous avez les outils. On n'est pas encore au mois de novembre, c'est demain le mois de novembre. Donc vous avez les outils pour le savoir, ouvrez les yeux. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ouvrez les yeux. Vous le savez, ouvrez les yeux. Voilà. Et enfin, la maison 12, les épreuves, les choses cachées et les secrets. La clé de la réussite, magnifique. La lune. Et l'ours. Ben écoutez, les choses cachées, les secrets. Pour moi, il y a quelque chose, de toute façon, c'est la clé de la réussite ici. Vous avez la clé de la réussite. La lune, ça pourrait être quelque chose caché, quelque chose de secret, ça pourrait être quelque chose d'occulte. Voilà. Mais de toute façon, ça parle d'argent. Voilà, ça parle d'argent. Donc il y a quelque chose, à mon avis. Vous allez réussir quelque chose. Peut-être aider un petit peu par l'occulte, quelque part. Peut-être. Ou par votre maman. La lune, normalement c'est la lune et la cigogne, mais comme je n'ai que 3 cartes, encore une fois, ça peut être aussi votre maman qui va vous aider. Avec de l'argent. Avec de l'argent. Et ça va vous donner la clé de la réussite, ça va pouvoir vous ouvrir des portes. De toute façon, choses cachées, choses secrètes, il y a des choses, de toute façon, ce ne sera que de la réussite financière pour moi. Clé de la réussite par rapport à de l'argent. Et c'est quand même le lion, hein, c'est quand même pas une petite somme d'argent, ça va être quand même une somme d'argent assez importante. Je ne vous mens pas, hein, je regarde, je suis toujours en train de me charger là, et j'en ai un peu marre. Voilà. Ne me demandez pas pour avoir la même ceinture, n'est-ce pas? Je ne vous le conseille pas. Sincèrement, quelqu'un qui m'a demandé pour avoir la même ceinture que moi. C'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, c'est pour ça que je ne voudrais pas que vous croyiez que je vais fouiller quelque part. Non, je vais seulement regarder mon truc si c'est pas fini. Voilà, mes 5 millions. Alors, on va maintenant prendre une carte de l'oracle des vampires. Oh, de l'oracle d'Halloween.
Je sais qu'on est à Halloween, je pense aux vampires. Une de Stacy DiMarco. Et je vais vous lire évidemment le passage, le texte, parce que moi, je ne les connais pas par cœur. Le crâne des ténèbres. La queue, oui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Le crâne des ténèbres. Alors. Le crâne des ténèbres. Portez des œillères. Peut-être ne souhaitez-vous pas plonger dans ce monde d'ombre obscur et inconnu, excepté si au fil de notre quête assidue nous révélons notre personnalité et notre pouvoir étendu. Le crâne des ténèbres, symbole de beauté et de mystère, nous encourage à rechercher, oh là 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 là, je recommence. Le crâne des ténèbres, symbole de beauté et de mystère, nous encourage à rechercher la plupart de notre être, généralement enfoui ou invisible. Même si nous risquons de ne pas en apprécier ou aimer certains aspects, s'y nichent parfois des trésors inestimables. Nous avons souvent entendu parler de célèbres artistes ou de personnes ayant exceptionnellement réussi dans leur domaine qui ont été tyrannisées du fait de leurs différences. Or, c'est souvent cette distinction même par rapport aux autres qui est à l'origine de leur pouvoir incommensurable. À un moment ou à un autre de notre existence, nous portons tous des œillères, source de chagrin et de problèmes, même si nous ne parvenons pas à avoir une idée claire de la question, des schémas de douleurs récurrents, en d'autres termes les symptômes, doivent nous alerter. Citons à titre d'exemple le retour éternel des mêmes situations, les trahisons et échecs à répétition, l'incapacité chronique à terminer des tâches. Mettre tout en œuvre pour enlever nos œillères, voire prendre conseil auprès d'amis proches ou de professionnels pour mieux voir ce que nous sommes incapables de percevoir, contribue à briser les stéréotypes et à nous permettre de retrouver la paix. Voilà. En ce qui concerne le crâne des ténèbres. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un joyeux Halloween. Et puis, voilà. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.